Salut à tous, c'est Wanted Dimitri ici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui m'a été demandée à plusieurs reprises, et c'est la raison pour laquelle j'avais fait quelques sondages sur la chaîne. C'est Dimitri, est-ce que tu peux me dire où je peux trouver des soundtracks à bon prix? Voilà, j'ai cette question plusieurs fois par mois, clairement. Merci déjà à toutes et à tous pour vos sollicitations, ça me fait vachement plaisir. Du coup je me suis dit ça peut être sympa de faire une vidéo sur laquelle je vais vous présenter les 15 sites sur lesquels j'ai déjà passé des commandes, et puis on va essayer de se les mettre un petit peu en termes prix, service, etc. pour pouvoir peut-être vous aider, vous guider sur les sites à choisir. Maintenant, vous allez voir que c'est une répartition que je vais faire un peu en mode live, et puis sur laquelle je vais vous donner mon expérience personnelle. Donc bien entendu, chacun est propre de se faire ses opinions vis-à-vis de ces sites que je vais vous présenter. N'hésitez pas du coup en commentaire à vous manifester. Je vous mets la caméra côté écran, on va dire ça comme ça, et puis je vous souhaite un bon visionnage après le générique. Salut tout le monde, ciao. Allez, on se retrouve du côté de l'écran pour cette analyse que je vous propose aujourd'hui de 15 sites internet proposant des soundtracks en vinyle ou en CD également. Ce que j'ai fait pour que ça soit plus simple à comprendre. Sachez que l'ensemble des sites que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai déjà passé une, voire beaucoup de commandes, vous allez voir. Ensuite, j'ai décidé de mettre l'accent sur les deux choses les plus importantes. J'avais fait plusieurs sondages sur la chaîne et c'est vrai que ces critères ont toute importance. Le premier étant bien entendu le prix. Le prix d'un produit, c'est le critère numéro 1 pour beaucoup d'entre nous, d'autant plus encore aujourd'hui avec les tarifs qui peuvent parfois être excessif. Ce que j'inclus dans le prix, c'est la notion d'offre. Alors la notion d'offre, ça va être à la fois la largeur de l'offre, est-ce qu'on a beaucoup de choses proposées, mais aussi la notion d'offre autour des promotions, des bons plans. J'inclus également la notion de préco, puisque vous allez voir qu'il y a certains sites qui vont proposer de vous débiter à l'expédition, ce qui vous permet potentiellement de prévoir, de budgétiser tout ça dans le temps. Donc ça, c'est un avantage. Malheureusement, il y a assez peu de sites qui le font et je vous expliquerai pourquoi. J'inclus également les notions de douane, puisque vous allez voir qu'il y a des sites que je vais vous proposer aujourd'hui qui sont des sites à l'étranger et qui nécessitent du coup le paiement de douane. Et j'inclus également des frais de livraison, puisque aujourd'hui, on est à la mode des jamais de frais de livraison offerte, mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des sites web, ce qui peut être compréhensible au vu de la taille de certains sites, mais aussi parfois rédhibitoire dans le sens où on est plutôt habitué à ne plus jamais payer les frais de port, ce qui est assez regrettable finalement pour les e-commerçants, dont je fais partie. Ensuite, autre critère, les services. Alors les services, c'est aussi le deuxième critère le plus important. On inclut dans les services, alors j'ai inclus les délais de livraison, puisque c'est vrai que ça a beaucoup d'importance pour certains d'entre vous, c'est est-ce que je vais être livré rapidement, est-ce que mon colis ne va pas être dans la nature pendant longtemps. Le service client, bien entendu, est-ce que je vais être suivi, est-ce que je vais avoir quelqu'un derrière, est-ce que on va pouvoir me renseigner, me conseiller, ça c'est aussi très important. Les retours, puisque il peut arriver un mauvais pressage, une boîte de CD abîmée qui arrive, etc. Est-ce que c'est facile de faire un retour, est-ce que c'est compliqué, est-ce que si j'achète, tant pis pour moi s'il y a un problème, ça aussi c'est important. Les modes de paiement, puisque aujourd'hui les modes de paiement ont beaucoup d'importance, non pas seulement sur le fait de pouvoir payer en plusieurs fois ou autre, mais aussi pour protéger l'achat. Je pense notamment à PayPal ou à d'autres services de ce genre. Et enfin, l'emballage, bien entendu. Est-ce que la commande est bien emballée? Est-ce que c'est bien protégé? Et est-ce que du coup, ça réduit drastiquement le risque de retour? Sachez que les 15 sites que je vais vous proposer aujourd'hui, j'ai passé des commandes soit une fois, soit plusieurs fois, voire des centaines de fois. Donc, je sais, de par expérience, l'ensemble de ces critères, je peux les juger. Alors bien entendu, c'est un jugement qui est propre à moi-même. Votre expérience ne sera pas forcément la même, mais voilà, c'est un point de vue global de quelqu'un qui a plutôt l'habitude de commander en ligne. Donc j'ai choisi 15 sites que je vais répartir du coup en 4 grosses parties.
La première partie ici en haut à gauche, ça va être la partie où on va retrouver des prix élevés et assez peu de services. Donc là, je vous recommande pas forcément. Alors bien entendu, c'est encore très propre et moi, il peut m'arriver de commander sur des sites qui sont dans cette catégorie-là, tout simplement parce que j'ai pas forcément autre choix. Voilà, vous verrez après. Ici, on va retrouver des sites où je vous propose de jeter un œil quand même régulièrement, puisqu'on va retrouver des prix élevés mais beaucoup de services. Ça, c'est un vrai avantage aussi. Vous verrez, il y en a plusieurs, je pense. Ici, c'est la question. Est-ce que vous acceptez d'avoir du prix bas et très peu de services? Beaucoup de gens aiment ça. Moi, ça m'arrive de temps à autre, puisque je me dis, allez, One Life, hein, on y va, on tente, on verra bien. Mais bon, souvent, c'est à vos risques et périls, hein, comme on dit. Et enfin, ici, le petit cœur, c'est des sites sur lesquels vous pouvez y aller sans problème. Il y a à la fois beaucoup de services et des super prix. Je vais à chaque fois, du coup, vous présenter les sites de manière très rapide. Bien entendu, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas en commentaire à me demander des informations. Ce sont des sites que j'ai épluchés et sur lesquels je peux potentiellement vous renseigner. Allez, on commence avec JPC. JPC, qu'est-ce que c'est? C'est un site allemand très très gros, c'est un grossiste, hein. Il existe quelques grossistes vinyles en Europe comme Bertus, on verra après, mais aussi JPC. Donc JPC propose une très large gamme de vinyles en soundtrack, hein, encore ici, sur les soundtracks. L'avantage de ce site, c'est que vous pouvez aller voir les précommandes vachement à l'avance, puisqu'ils ont l'habitude de mettre en ligne les produits très 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 vite. Donc voilà. Après, niveau tarifaire, c'est assez élevé quand même. C'est plutôt bien protégé au niveau des emballages. Il y a plusieurs modes de paiement. Le site est plutôt bien fait. Les délais de livraison sont corrects. Néanmoins, je trouve que les prix sont très élevés dans l'ensemble. Donc du coup, JPC, je vais venir le positionner dans la partie go take a look, hein. Allez voir un petit coup, vous allez voir si vous voulez avoir une information sur des précommandes, etc. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer sur le site de iMusic. Alors le iMusic, c'est la Fnac danoise. Voilà. Alors iMusic, c'est le bon plan généralement tarifaire plusieurs fois dans l'année sur les soundtracks. J'ai fait pas mal de belles affaires. Service super, emballage très bien protégé. Je me rappelle d'avoir commandé avec, vous savez, des petits Serflex, hein, sur les cartons. Donc ça, c'est un vrai avantage. Communication un peu moyenne, mais ça reste quand même un site sur lequel je vous recommande d'aller voir. Donc celui-ci, je vais venir le positionner plutôt là, ici, dans les coups de cœur. Il faut aller voir sur iMusic. Alors, c'est peut-être pas forcément le site le plus ergonomique, mais honnêtement, iMusic, il y a des très très bons plans. Et au niveau du prix, on est quand même sur des prix relativement corrects. Ah, on arrive chez la source, hein. Vous allez voir, il y a plusieurs fois, on va à la source directement, Made by Mutant. Donc Mutant est basé en Angleterre et les prix de vente sur Mutant comprennent les frais de douane. Donc pas de risque de douane, c'est un avantage. Par contre, les prix sur Mutant sont plus élevés que vous allez les retrouver que sur d'autres sites sur lesquels vous allez pouvoir retrouver. L'avantage sur Mutant va être avant tout, l'idée d'avoir de l'exclusivité. Pour le coup, ça c'est plutôt pas mal. Je ne le mettrai pas dans les sites à ne pas consulter, puisque si je les mettais dans les sites à ne pas consulter, ça voudrait dire que c'est pas du tout un bon site. Par contre, il est vrai qu'il n'y a pas de mode de paiement encore, que les emballages de commandes sont à travailler, que le service client est à travailler, que les délais de livraison sont longs et que les retours ne sont pas forcément faciles. Alors, ce que je vais faire avec Mutant, je vais pas le mettre ici, puisque il y a quand même, c'est pas non plus catastrophique, c'est un site qui est jeune, mais je vais venir le mettre ici. Voilà. Mutant, on en est là. On va même avancer un petit peu. Mutant, on en est ici, puisque, et je vais mettre JPC sur les services, c'est bon. Ah, c'est bon. Du coup, Mutant, on en est là, c'est là que je le positionne, c'est-à-dire que questionnement ou refus, moi-même qui fais le full set chez eux dans les couleurs exclusives, j'ai eu des problématiques chez eux. Donc pour le moment, Mutant, ça reste là. J'espère que ça bougera dans le temps, dans le bon sens, hein, que ça ira plutôt vers le cœur, mais voilà. Je ne vous recommande pas forcément de passer vos commandes sur le site de Mutant. Voilà, tout simplement. On va passer ensuite à hhv.de, qui est un site allemand, qui est un disquaire en ligne, un très gros disquaire en ligne qui propose sur un site extrêmement bien fait, très certainement l'un des plus beaux sites ergonomiquement parlant. Au niveau du parcours client, c'est vraiment très sympa.
Donc HHV.de va proposer beaucoup de choses, beaucoup de labels différents, beaucoup de soundtracks en précommande également. Des avantages premiers, je trouve, de HHV sont les frais de livraison. Les frais de livraison vont faire gonfler naturellement le prix des vinyles qui parfois sont même un petit peu plus élevés. Ça dépend beaucoup de l'origine du vinyle, si c'est de l'import ou pas. Si on retrouve notamment des vinyles de chez Mondo, ça va coûter très cher, naturellement. Mais par contre, d'un point de vue mode de paiement, retour et délai de livraison, on est plutôt pas mal. Donc HHV, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici également. Je vais le mettre ici, puisque on est sur je vais me mettre ici, on est sur du prix relativement élevé, allez, plutôt là même, allez, prix élevé, mais qualité de service assez proche, voilà, on n'est pas encore en fait dans le top du top. Donc on va le mettre, allez, je vais le mettre ici, hop. Voilà, on va le mettre ici, HHV, site sur lequel je vous recommande d'aller voir quand même parce que y a des bonnes choses. Ne vous fiez pas, surtout pas aux offres, hein, les cyber moins 15, moins 10. C'est pas des vraies offres, Ils ont souvent des prix très élevés sur lesquels, en promo, vous allez retrouver des prix standards que vous allez retrouver ailleurs, donc c'est pas terrible. Par contre, il est vrai que si vous achetez plusieurs vinyles, là vous allez vous y retrouver. Et voilà, en termes d'expérience client, les services sont quand même sympas. Donc je vais quand même l'avancer, je vais le mettre ici. C'est-à-dire qu'on va retrouver quand même des qualités de service qui sont top et des prix qui sont malheureusement un peu trop élevés. On arrive sur notre vieille Fnac adorée ou détestée, hein, ça dépend des gens. Donc la Fnac, l'avantage premier, bien entendu, ça va être le débit à l'expédition. Hein, ça, c'est l'avantage. Quand vous précommandez des trucs sur la Fnac, ou même quand vous commandez des trucs sur la Fnac, ce n'est débité qu'à partir du moment où tout simplement, la commande est expédiée. Donc, l'avantage premier, vous déboursez pas tout de suite. Le désavantage, c'est que si vous commandez des vinyles sur lesquels les délais sont annoncés à 2-3 semaines, vous ne les aurez jamais. Donc, le gros avantage de la Fnac, ça reste quand même sur la partie précommande, puisqu'ici, on parle que des vinyles neufs. Partie précommande, vraiment, allez-y. Fnac, c'est le top du top et c'est même un petit peu plus quali d'un point de vue mode de paiement. Vous avez tout, retour c'est très simple, en tout cas dans les expériences que j'ai vécues. Les emballages de commandes sont canons et les délais de livraison sont, quand c'est le cas pour le coup lors des sorties, sont très bien respectés. Donc ce que je vais mettre avec la Fnac, c'est que je vais les mettre ici, en plein milieu, parce que c'est un site que je recommande fortement pour commander les vinyles. Et vous verrez après, je vais même le mettre ici. Vous verrez après que y a des sites qui sont proche de la Fnac, hein, vous le connaissez par cœur, vous le verrez à la fin, que je vais pas forcément mettre à cet endroit-là. On va passer maintenant à Enjoy the Ride Records, site qui propose des soundtracks divers et variés. Il y a aussi Enjoy the Tunes, hein, voilà, c'est de la soundtrack en import, c'est eux qui ont sorti Jour de tonnerre en vinyle par exemple. Et Enjoy the Ride, on va retrouver des choses intéressantes, c'est les offres, hein, l'offre est sympa, elle est large, il y a souvent des promos dans l'année. Par contre, gros point négatif de Enjoy the Ride, c'est les frais de douane et les frais de livraison, c'est extrêmement élevé. Le service client, pour l'avoir fréquenté à un moment donné sur une commande, je me rappelle c'était la commande sur Hugo Cabret, le film. C'est très bien, très bien. L'emballage parfait, les modes de paiement, il y a de quoi bien payer, il y a de quoi être protégé. Par contre, les délais de livraison sont pour le coup respectés. Pardon, c'est les frais de livraison qui sont extrêmement élevés, l'équivalent quasiment d'un vinyle. Moi, je vais le mettre, et j'ai déjà commandé et je continuerai de commander. Je vais le mettre sur la partie ici. Voilà, Enjoy the Ride. Je ne recommande pas. Mais par contre, j'ai déjà commandé, puisque Jour de tonnerre, par exemple, je l'ai commandé chez eux. Ça m'a coûté 65 € alors que j'aurais pu l'avoir pour 40 € sur la Fnac. Mais c'est juste que il me fallait une couleur exclusive, etc. Donc, je vais même... Je suis bête parce qu'il y a quand même des services, donc je vais le mettre ici, puisque dans les services... Ouais, allez, on va le mettre là même. On va le mettre ici. On va le mettre ici puisqu'il y a quand même une qualité de service intéressante. Il y a quand même des délais de livraison respectés. Le service client est sympa. Les modes de paiement sont là. Allez, on va le mettre ici. Ouais. On va pas dire qu'il n'y a pas du tout de service, mais par contre au niveau des tarifs, donc on va le mettre même ici plutôt. Voilà, ici.
Voilà, vous voyez, j'adapte en fonction de ce que je vous raconte, puisque c'est vrai que quand on fait le bilan d'une commande sur un site, il y a tellement de critères qui entrent en jeu. Donc vous voyez ici pour le moment la répartition. Dites-moi en commentaire si vous les auriez placés au même endroit que moi. Et on va attaquer maintenant le gros du gros, Amazon. Alors Amazon, c'est un site que vous connaissez tous naturellement, qui a une offre pléthorique, des centaines de milliers de vinyles sans problème. Des possibilités de précommande avec du débit à l'expédition comme la Fnac, des offres par moment, oui il y en a, peut-être un peu moins que sur la Fnac, les délais de livraison on va en reparler juste après, le service client est incroyable, les retours c'est incroyable, les modes de paiement c'est un peu moins bien que la Fnac puisqu'on va pas avoir PayPal sur Amazon, et l'emballage de commande est à revoir un peu de plus en plus d'année en année. On est quand même sur de la qualité qui se réduit fortement et je vais du coup ici vous parler des délais de livraison. La qualité des délais de livraison chez Amazon c'est une catastrophe, notamment quand vous êtes Prime, vous n'avez quasiment plus rien en 24 heures pour le coup, et surtout les précommandes Fnac Amazon sont catastrophiques par rapport à la Fnac. Aujourd'hui, quand vous précommandez sur Amazon, c'est au petit bonheur la chance sur les vinyles en soundtrack. C'est dommage, c'est mal contrôlé, c'est un peu parfois un peu incompréhensible puisque vous allez précommander avant tout le monde et puis le jour de la sortie le vinyle va être sold out, puis finalement il va revenir quelques jours plus tard. La gestion des stocks sur Amazon, elle est à revoir, les délais de livraison du coup sont à revoir. C'est bizarre de dire ça de la Fnac, d'Amazon pardon, qui propose un Prime sur la grande majorité de ses produits en 24 heures. Par contre sur les vinyles, c'est de pire en pire, donc je vais mettre la Amazon quand même dans un de mes sites favoris puisque c'est le site sur lequel je passe le plus de commandes, mais pour le coup je vais le mettre derrière ici, même si au niveau tarifaire on va être au même niveau que la Fnac, au niveau des services on est derrière la Fnac, tout simplement derrière la Fnac. Donc pour le moment la Fnac se positionne très bien. Maintenant, on va passer à Mondo, notre bon vieux Mondo qui souffre un petit peu en ce moment. Mondo offre quand même hyper intéressante de soundtrack en vinyle avec une diversité de catalogues qui est très intéressante. Quelques promos dans l'année maintenant, même plus régulièrement, souvent concentrés en fin d'année avec des bundles, des shipping moins chers, etc. Petit défaut de Mondo, ça reste quand même la déclaration de frais de douane qui est extrêmement importante. Si vous achetez un vinyle en promo, ils vont vous déclarer les frais de douane du produit hors promo, donc c'est juste une honte. Les frais de livraison sont quand même assez élevés, on va se le dire. Voilà, on va dire que par moment vous allez pouvoir retrouver quand même votre compte sur Mondo. Donc Mondo, je vais tout simplement le mettre parce que la qualité de service sur Mondo elle est quand même au rendez-vous. On va pas se le cacher, il y a quand même du qualité de service. On va se le mettre ici. Puisque les prix sont quand même élevés, tout compris avec la douane et tout ça. Mais par contre la qualité de service est au rendez-vous. Elle est un petit peu moins que HHV qui se trouve en Europe, donc c'est un petit peu plus compliqué dans la communication. Mais voilà, Mondo, je vais le mettre ici. Alors, Just for Games. Alors, Just for Games, j'ai choisi parce que c'est un site sur lequel je passe pas mal de commandes, notamment pendant les promotions. Et c'est un site qui va proposer des frais de livraison gratuits au bout d'un certain montant. Je crois que c'est 30 € par moment. Pas mal de belles promos. Alors, beaucoup de vinyles de jeux vidéo, mais aussi pas mal de vinyles Mondo, de films, etc. Donc, on va retrouver du Mondo pour pas cher. On va retrouver des belles choses du côté des vinyles de soundtrack de jeux vidéo. Donc, Just for Games, c'est vraiment un petit coup de cœur. Service génial, prix franchement correct. Donc je vais venir placer en fait Just for Games, je vais venir le placer ici. Voilà, à peu près comme iMusic. Super site, par contre que pendant la période promotionnelle, parce que hors promo, vous allez quand même être sur du tarif qui est quand même relativement élevé. Allez voir Just for Games, c'est vraiment un super site. Alors, Disney Music Emporium. Donc, Disney Music Emporium, c'est un site, c'est le site officiel de la boutique de Disney Special Music dans lequel on va retrouver des soundtracks de chez Disney qui parfois vont être proposés uniquement sur ce site-là. Donc, ça, c'est la particularité. C'est un peu comme Enjoy the Ride. Il y a des exclusivités sur Disney Music. Il y en a peu, mais voilà. Ils font quelques promos par an. Les frais de livraison sont plutôt corrects. Les frais de douane sont respectés, j'ai envie de dire, donc 20% de ce que vous achetez. Par contre, l'emballage est catastrophique et le service client n'est pas au rendez-vous. Du coup, je vais positionner tout simplement Disney, je vais le mettre ici, puisque le service est déplorable. C'est l'un des pires services que j'ai pu
que j'ai pu fréquenter. Voilà, ils veulent pas nous aider, tout simplement. C'est peut-être pas forcément... voilà, moi j'ai eu quelques vinyles qui sont arrivés pétés, ils vont vous proposer 5%, ils vont essayer de mettre de côté en fait l'idée que vous avez eu un problème. Et niveau des tarifs, on est plutôt... on est là parce qu'en fait, on est au milieu. Voilà, service déplorable, prix ça dépend de l'année, mais voilà, on n'est pas non plus, on n'est pas plus haut, si on est légèrement plus haut que Mutant. On va le mettre ici puisque je vous recommande quand même d'aller jeter un œil sur Disney par moment, ça vaut le coup. Alors, At The Movies, gros coup de cœur At The Movies, puisque At The Movies est un site 100% dédié au soundtrack en vinyle de chez Music on Vinyl, qui ont ouvert un peu à l'idée d'une marketplace. L'ensemble des références vendues par le fournisseur Bertus, qui est le gros fournisseur. Bertus va proposer tous les vinyles que vous voyez en Europe sont distribués par Bertus. Et At The Movies, c'est un site Bertus, tout simplement. Vous verrez, quand vous payez à At The Movies, c'est marqué directement Bertus. Donc ils peuvent appliquer des super tarifs. Donc ça c'est un avantage. Donc les musiques en vinyl en exclusivité par moment, couleurs, etc. On les retrouve même des fois que sur leur boutique. Vous pouvez avoir les frais de livraison offerts à partir de 69 € en France. Les tarifs sont relativement corrects et il n'y a pas de frais de douane. Et ça c'est un vrai avantage. Le catalogue est assez large. C'est un vrai coup de cœur. C'est un site qui va monter en puissance et qui a tout compris. Du bon prix, du service, un bon emballage, une livraison rapide, des modes de paiement, ça c'est parfait. Et du coup, je vais déplacer la Fnac pour venir mettre ici, tout simplement, ici entre les deux, pardon, hop, et juste derrière Amazon quand même, parce qu'au niveau tarifaire, alors je vais mettre ici plutôt, tac, voilà, je vais le mettre ici, parce qu'au niveau tarifaire, ça dépend des moments, on va le mettre là, hop, et on est sur une tendance comme ça, voilà, hop, ok. Allez, c'est parfait, tac. Je le fais en direct, hein. Hop, j'ai tout déplacé. On est bien. Voilà, hop, allez, voilà. Hop, tac. C'est là, on est bon. Excusez-moi. C'est bon. Alors voilà, sur les sites, vous voyez les sites coup de cœur, il y en a quand même pas mal. Je suis plutôt quelqu'un qui est plutôt enthousiaste à chaque fois à l'idée d'acheter sur ces sites-là. On va passer maintenant à Waxwork Records. Alors Waxwork Records, gros avantage de Waxwork, c'est si vous êtes abonné à Waxwork, vous avez 15%. Si vous passez une commande et que vous êtes un nouveau visiteur, vous payez 10%, vous allez 10% en moins. Déclaration de frais de douane de chez Waxwork, il déclare le minimum, ce qui fait que vous risquez d'avoir des frais de douane bien inférieurs à ce que va proposer Mondo. L'offre est assez pléthorique, vous avez tous les Waxwork, vous êtes sûr de les avoir parce que vous faites des précos, et avec tout cela cumulé, à la fin, les frais de livraison sont plutôt cohérents. Vous allez vous retrouver sur un Waxwork double avec les moins 10% que vous pouvez systématiquement, vous refaites un mail, vous faites un truc, vous êtes à 45 balles en moyenne sur 45 € en moyenne sur un Waxwork double. C'est ce que je paye moi depuis des années, depuis que j'ai commencé à collectionner, et en plus de ça ils font pas mal de belles promos. Le gros désavantage de Waxwork, ça va être quand même le délai, puisque vous allez devoir attendre quand même assez longtemps. Généralement ça met 2 semaines à arriver chez vous, c'est assez long, donc ça fait partie de l'import, hein. Mais je vais vous mettre Waxwork quand même ici, c'est-à-dire que vous êtes dans du ici plutôt, ouais, là, dans du frais de service hyper canon, parce que je l'ai pas dit, mais les services clients chez Waxwork est canon, les retours c'est super facile. Et je vais juste déplacer Mondo parce qu'il est quand même un peu plus cher. Voilà, Mondo, on va le mettre ici. Donc service Mondo est bien, mais plus cher que Waxwork. Et les prix chez Waxwork, voilà, ils sont vraiment ici, on va dire. Voilà, je suis désolé sur la répartition. Vous voyez un peu là où je le mets, c'est-à-dire des prix moyens élevés, mais une superbe qualité de service. Voilà, on est pareil chez HHV, vraiment qualité de service canon. Mondo, on est là, etc. De toute façon, on fera le tour à la fin. On va passer maintenant à Vinyl Movie World, nouveau site français lancé il y a un peu moins d'un an maintenant par Geoff, que vous devez connaître si vous fréquentez YouTube. Voilà, moi j'ai passé une commande pour encourager Geoff lors du lancement de sa boutique. On va retrouver, là ici, on va parler que des vinyles neufs, on va retrouver principalement à peu près la même chose qu'on retrouve chez At The Movies, hein. Je pense que c'est à peu près les mêmes fournisseurs. Par contre, les prix sont plus élevés. De par notamment, je pense, la taille du site web et
puis le fait que il faut s'en sortir quand on débute. Donc au niveau du service, c'est vrai que l'emballage de la commande était top. Les modes de paiement, comme on est sur un site préformaté, on va retrouver naturellement tous les modes de paiement comme PayPal, etc. Les retours, je ne les ai pas utilisé pour le coup parce que j'ai passé qu'une seule commande, mais dans les conditions générales il est noté que les retours sont à votre charge. Le service client, je sais qu'il est canon puisque Geoff gère sa boutique tout seul, donc il est à disposition pour ses clients et ça c'est très bien. Les délais de livraison, ils sont respectés puisque comme ça marche un petit peu précommande et stock, dès que le produit arrive dans la boutique il est tout de suite expédié, donc c'est un bel avantage. Le désavantage va être naturellement peut-être la partie tarifaire, puisqu'on va retrouver quand même des vinyles qui vont être un peu plus chers que ce que vous allez trouver chez At The Movies ou dans des gros sites comme Amazon et la Fnac. Donc ça, c'est un choix très personnel si vous souhaitez encourager une petite boutique. Donc je vais tout simplement mettre ici Geoff, c'est-à-dire on va se retrouver sur une super qualité de service puisqu'on est sur un site à taille humaine, on va dire ça comme ça, et on va retrouver notamment des tarifs un petit peu plus élevés quand même, donc allez jeter un œil puisqu'il y a très certainement des belles choses à trouver. Voilà. On va passer maintenant à Varèse Saraband. Varèse Saraband, donc label, éditeur très connu, historique des musiques de films en soundtrack. L'avantage de Varèse Saraband, ça va être, on va dire, la possibilité d'obtenir des versions exclusives en édition limitée. Ok. Les frais de livraison sont corrects pour de l'import. Ils vont déclarer, ils vont faire un petit peu comme Mutant finalement, vous voyez, comme Mutant, et ils vont être un peu plus, un petit peu moins cher au niveau des frais, etc. de livraison. L'emballage c'est correct. Le service client européen était catastrophique. International aujourd'hui il est bien mieux. Il y a une amélioration chez Varèse, mais ça reste quand même un site sur lequel, si et seulement si vous voulez une BO spécifique comme moi, par exemple sur Lost, je voulais l'édition limitée, etc. Allez directement, mais par contre ça reste un site que je ne recommanderais pas forcément, puisque les tarifs sont un peu trop élevés dans l'ensemble. La qualité de service, elle est là, mais voilà, on est quand même ici. On est quand même ici pour le coup. Voilà, donc ensuite, on va passer à Music Box Records, qui est le site de vente de CD en français sur lequel j'achète mes CD, sur lequel j'ai eu une super feeling avec cette boutique. J'ai déjà passé 4, 5, 6 commandes. On va retrouver des précommandes de chez La La Land et Intrada qui sont vraiment canons et très rapidement mis sur le site à bon prix, puisque pour de l'import, ça reste moins cher au calcul final. Les frais de livraison sont vraiment pas chers. Il y a plusieurs modes de paiement. L'emballage, je vous dis, c'est royal. Donc, moi, je recommande ce site. Alors, bien entendu, au niveau tarifaire, on va être un petit peu élevé, etc. Mais voilà, je vais le mettre en plein milieu, je pense. On va retrouver une qualité de service, même un petit peu comme Waxwork, finalement. Donc, on va le mettre là. Voilà, on va le mettre là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Hop, et voilà, vous avez désormais la répartition. On va enlever les petits logos, hop, et vous avez la répartition ici des sites que je recommande. Donc on va retrouver, on va dire, tout ce que vous prenez ici va être les sites que je recommande le plus. Plus vous êtes prix bas et service, plus je vais vous recommander d'acheter directement sur les boutiques. Donc voilà, j'ai essayé de le faire en direct avec vous, comme ça. Je pense que la répartition est correcte. Dites-moi en commentaire vos expériences, si vous connaissez d'autres sites. Moi, c'est les 15 sites sur lesquels je commande le plus régulièrement. Dites-le moi, ce que vous pensez de cette répartition, de ce graphe. Pour rappel, du coup, en quelques mots, Disney, n'achetez pas. Mutant, laissez-les mûrir. Pas mourir, mais mûrir. Enjoy, n'y allez pas. Varèse, si et seulement si vous avez une envie d'une version exclusive. JPC, allez pour explorer. Voilà, n'achetez pas forcément. Music Box, allez-y. Ne boudez pas le CD. At The Movies, le site qui va vraiment vous aider, je pense, en 2025. iMusic, allez explorer et vous verrez que vous pouvez acheter des trucs qui sont vraiment pas chers.
cher. Waxwork Records, si vous voulez acheter à la source, être sûr d'avoir et profiter des prix qui ne sont pas si élevés si vous utilisez correctement les promotions, vous y retrouvez carrément. HHV pour la qualité de service et par moment, voilà, c'est avec plusieurs vinyles, on peut s'en sortir pour pas mal. Mondo, bah tout simplement Mondo, faut voir, le service est là, l'offre était là, donc on va voir si Mondo va pas s'écrouler. Vinyl Movie World, bonne chance à lui. Fnac.com, bah tout simplement voilà, Fnac.com c'est pour moi le site de base puisque c'est français, c'est bien emballé, les livraisons sont là, c'est canon pour le coup, j'ai que des bonnes expériences pour le moment et j'en ai passé beaucoup des commandes. Just for Games, gros coup de cœur, plusieurs fois dans l'année, allez voir sur les soldes et tout, c'est vraiment un super site. Et Amazon, historique, je continuerai d'acheter chez eux pour les prix bas, mais par contre qualité de service qui tend vers quelque chose qui n'est plus du tout la promesse de départ de ce site si grand qu'il soit. Voilà sur cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette répartition. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao ciao.